Mal parce que lui, c'est par nous. Non, mais en même temps, il y a une situation qui est de pas, etc. Je veux pas parler de... Marc Bastide, que pensez-vous de cette journée de mobilisation? Cette journée de mobilisation démontre qu'effectivement les retraités sont masqués mais pas bâillonnés. Les 81 rassemblements à notre connaissance qui se sont déroulés aujourd'hui, il y en a sûrement d'autres, ont rassemblé d'ores et déjà des milliers de retraités et sur des thèmes revendicatifs importants. Je crois que le 31 mars, c'est un cri important des retraités dans cette mobilisation et d'une manière nationale, que ce soit dans les grandes villes, petites villes et y compris villages. Donc ça montre bien une envie, je serais tenté de dire, d'en découdre par rapport à la politique gouvernementale. Alors quelles sont les revendications auxquelles sont attachés les retraités d'après ce que vous en savez? Alors il y a trois thèmes très forts. C'est la question de l'augmentation des retraites. L'augmentation des retraites, plus particulièrement pour les femmes, voire les hommes aussi, qui gagnent moins de 1000 euros, voire 1000 euros. La revendication, c'est 100 euros immédiatement, et avec une perspective de 300 euros. Ça, c'est très fort, puisqu'il y a des difficultés à vivre, et y compris avec un pouvoir d'achat en même temps qui diminue. Il y a le prix de l'essence. L'augmentation des produits de première nécessité qui augmente entre 9 et 10%, de la fiscalité, etc., etc., ça met en difficulté les retraités, et de plus en plus, il n'y a pas que la CGT qui le dit, de plus en plus des retraités qui s'appauvrissent et des retraités qui vont dans des organisations humanitaires. C'est quand même scandaleux dans la période où l'on vit. La mobilisation va donc se poursuivre? La mobilisation elle va se poursuivre sur différentes formes, parce qu'on a besoin en même temps de manifester, en même temps de se faire entendre, mais en même temps aussi de prendre le temps de la discussion pour bien être en phase avec les revendications des retraités. Je le disais, il y a la question de l'augmentation des pensions, il y a la question de la situation des hôpitaux, parce que retraité en tant que tel, on peut être malade, mais il y a nos parents, il y a la situation qui est faite dans les hôpitaux avec les différentes politiques de délabrement, et y compris de manque de personnel. Et le troisième élément, c'est effectivement la notion de service public, avec cette faculté du gouvernement à pousser et aller très vite sur la dématérialisation, alors que 28% de la population n'est pas couverte par Internet, ou vit dans des zones blanches, ou n'a pas les possibilités par rapport au manque financier de pouvoir acheter un ordinateur. Donc ce sont trois éléments, trois thèmes revendicatifs qui permettent de rassembler et de faire participer sous différentes formes l'action des retraités. Le 31 aujourd'hui, puis au fur et à mesure, on verra comment on peut créer encore des conditions pour continuer la lutte sur ces trois thèmes-là. Merci Marc.